quel que soit l'endroit où on va, il faut être carré. Sinon, on risque de se faire reprendre, que ce soit dans les bureaux ou sur le terrain par l'entraîneur. Donc je vous fais confiance pour ça, je pense que vous êtes venus parce que ça vous intéresse, ça vous plaît, vous avez préparé des questions. Donc au niveau des bureaux, je voudrais désigner 5 personnes pour poser des questions. Alors, toi, toutes les entreprises qui veulent être sponsors, et ben on s'occupe d'eux. Donc par exemple, là c'est des 2 maillots du SLUC. Vous voyez, on est dans la progression, on se prépare déjà avec des protections là où il faut sur les chevilles, on se prépare en s'échauffant et on se prépare en s'étirant. Et ensuite seulement commencera la partie intense de l'entraînement qui, elle, va se rapprocher du rythme de match puisque, je dirais, tous les jours à l'entraînement, on fait en termes d'intensité et de consommation d'énergie à peu près l'équivalent d'un match. En fait, moi j'ai fait un chemin un peu particulier. Je suis passé par le centre de formation au début, mais je suis aussi allé me former aux États-Unis. Parce qu'il faut savoir que les Américains ils vont à l'école en même temps que jouent au basket. C'est-à-dire qu'ils passent par un cursus scolaire en même temps que la formation au basket. Moi je suis passé par l'université directement après être passé par le centre de formation Espoir à Nancy. Donc moi j'ai suivi un cursus un peu différent. J'ai suivi un peu le cursus américain en fait. Parce que les Américains, eux, ils sont formés en université et après, une fois qu'ils sont prêts, ils viennent jouer en professionnel ici. Ah bah alors c'était trop bien et surtout le capitaine il est trop marrant et ça donne envie de faire du basket. Voilà et j'ai kiffé à mort. Une très bonne journée, les joueurs ont bien répondu aux questions et c'était très intéressant, cultivant et c'est une bonne leçon de vie je trouve.